semaine commence sur Sika TV. C'est un plaisir de vous savoir fidèle au rendez-vous du journal de l'économie. Au menu aujourd'hui, pas moins de 5 destinations, essentiellement sur le continent africain. En voici un petit aperçu. Le Fonds monétaire international au chevet de la Tunisie, il entend injecter plus de 300 millions de dollars pour la stabilité macroéconomique du pays. La propriété intellectuelle, un atout stratégique pour le développement des entreprises, c'est ce qui ressort d'un séminaire d'échange tenu vendredi à Cotonou, au Bénin. Enfin, en Afrique du Sud, l'élevage d'animaux sauvages qui génère des millions de dollars intéresse peu à peu les hommes d'affaires noirs. Première escale de ce journal, la Tunisie. La Tunisie où le Fonds monétaire international envisage de décaisser une somme importante d'argent pour booster l'économie de ce pays. On en parle avec Génial Afouda qui nous présente un tour d'horizon de l'actualité africaine. 303,8 millions de dollars, c'est le montant qu'envisage de décaisser le Fonds monétaire international au profit de la Tunisie. Résultant d'un accord entre le FMI et les autorités tunisiennes, cette tranche de crédit sera destinée à assurer la stabilité macroéconomique et à favoriser une croissance plus vigoureuse de la Tunisie. Elle s'inscrit dans le cadre d'un accord de confirmation d'un montant de 1,68 milliard de dollars approuvé par le FMI en juin 2013 et soumis à des audits trimestriels. Précisons que le total des décaissements liés au dit accord a atteint à ce jour environ 1,15 milliard de dollars. Le gouvernement gabonais contribuera de façon exceptionnelle au programme pour la promotion de l'emploi chez les jeunes et les femmes en Afrique subsaharienne francophone. Et pour sa partition, il s'est engagé à verser dans le cadre du dit programme la somme d'1 million de dollars, soit environ 500 millions de francs CFA. L'agriculture est le premier pourvoyeur d'emplois pour les femmes sur le continent africain. Selon un rapport de la Banque africaine de développement, 62% des femmes actives exercent dans ce secteur et en constituent plus de la moitié de la main-d'œuvre totale. Le rapport a cependant souligné que beaucoup d'entre ces femmes sont sous-payées, manquent d'accès au financement et surtout n'ont pas droit à la propriété foncière. Le géant pétrolier anglo-néerlandais Shell a dû procéder à la fermeture de 2 oléoducs stratégiques au Nigeria, ceci en vue de réparer des fuites dont certaines ont été causées par des sabotages. Le vol de pétrole brut et le sabotage des oléoducs sont un problème majeur au Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique. Selon des estimations, il représente des pertes de revenus de 6 milliards de dollars, soit 4,3 milliards d'euros par an. Direction maintenant le Bénin où les responsables de l'Agence nationale de la propriété industrielle ont rencontré vendredi dernier les acteurs du monde des entreprises. C'est à la faveur d'un séminaire d'échange qui leur a permis de voir comment faire de la propriété industrielle un atout pour le développement des entreprises. Voici les images. Cet atelier d'une journée qui rassemble des membres du patronat, des opérateurs économiques, des chercheurs et inventeurs sera l'occasion d'éclairer les différents acteurs sur les bienfaits de la propriété industrielle s'agissant des entreprises. Et lorsque vous ne mettez pas l'accent sur le patrimoine immatériel d'une entreprise, vous ne pouvez pas développer votre société. Parce que le patrimoine immatériel d'une entreprise, c'est ce qu'on ne peut pas toucher de façon tangible dans une société. Comme la marque. La marque aujourd'hui, dans une société, fait connaître davantage la société par rapport à d'autres concurrents. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé de former les membres du patronat sur les aspects stratégiques de la propriété industrielle, notamment le rôle de la marque dans le développement d'une entreprise.
La propriété industrielle regroupe les droits de protection conférant un monopole d'exploitation exclusif qui s'obtient à l'issue de formalités de dépôt et d'enregistrement. Si on rajoute à la propriété industrielle les droits d'auteur, encore appelés droits de propriété littéraire et artistique, qui s'obtiennent, du moins pour la majorité des pays européens, sans formalité de dépôt et naissent simplement de la création, l'ensemble forme la propriété intellectuelle, un véritable outil de développement que gère au Bénin l'Agence de la propriété industrielle ANAPI. Une structure du ministère de l'Industrie et du Commerce ANAPI qui protège les inventions, les brevets d'invention. Oui, je connais bien ANAPI. Non, je ne connais pas ANAPI, je n'ai pas encore entendu parler de ça. Non, je ne connais pas l'ANAPI. ANAPI, non. Vous m'aviez parlé de ça maintenant. Je vais me rapprocher d'eux, pas vous. Vieille de plus de 50 ans, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ONAPI, dont l'ANAPI est une émanation, n'a pas réussi à semer les germes du développement dans ses États membres. 17 au total, les raisons sont toutes simples en effet. Il y a l'État, il y a le système éducatif du pays qui doit favoriser, il y a aussi les chercheurs, les inventeurs, les bailleurs et les consommateurs qui doivent considérer la propriété industrielle comme facteur de développement. Tous ces acteurs-là, ils sont tous responsables du retard, mais en particulier, il y a l'État, c'est-à-dire l'ensemble des hommes politiques, et puis il y a l'université, l'école technique qui, normalement, qui doivent considérer la propriété industrielle, mais qui n'ont pas travaillé à son émergence. Face aux enjeux économiques de plus en plus grands et les défis du XXIe siècle, chaque acteur du système économique doit s'approprier ces volets indispensables du développement afin de faire de la recherche et du transfert de la technologie les axes stratégiques vers la croissance et par ricochet de réduction de la pauvreté. Rendons-nous maintenant en Afrique du Sud où l'élevage d'animaux sauvages de race génère des millions de dollars chaque année. L'écrasante majorité des fermiers et des investisseurs sont blancs. Quelques hommes d'affaires noirs ont commencé cependant à ouvrir la voie à la transformation de cette industrie de luxe. Ces impalas noires enceintes ont rapporté plus de 24 000 $ chacune à Mike Rabo. Après 3 ans d'investissement dans sa ferme dans le Limpopo, cet éleveur sud-africain a participé à une vente aux enchères et vendu des gnous et des antilopes pour la première fois. Aujourd'hui, il les capture pour les livrer à leurs nouveaux propriétaires. Une opération compliquée et dangereuse. Le vétérinaire tranquillise les animaux depuis l'hélicoptère et le reste de l'équipe a peu de temps pour aller les chercher, vérifier leur état et les embarquer à bord d'un camion. Nous n'avons pas eu d'animaux problématiques jusque-là. On est content. On espère que ça va continuer jusqu'à la fin des opérations. En Afrique du Sud, l'élevage d'animaux sauvages, buffles, antilopes et gnous, représente des dizaines de millions de dollars. Une industrie traditionnellement dominée par les fermiers blancs, car le régime de l'apartheid restreignait le droit à la propriété des Noirs. Aujourd'hui encore, difficile de se lancer sans un gros capital. Il faut des centaines d'hectares et des animaux avec des caractéristiques génétiques précises pour commencer un élevage. J'aide des communautés qui ont bénéficié de restitution de terrain à commencer des élevages. On fait en sorte que ce soit possible pour eux en retirant certaines barrières. Quand ils n'ont pas de terrain, par exemple, on leur en prête, on apporte notre savoir-faire. On fournit le bélier ou le taureau quand ils n'en ont pas, donc ça les aide vraiment. Sur les 1500 fermiers que compte l'Association nationale des éleveurs d'animaux sauvages, seulement 15 sont noirs. La gauche radicale sud-africaine demande à ce que les terres des Blancs soient redistribuées aux Noirs, ce qui inquiète certains éleveurs. Mais sans utiliser des méthodes aussi extrêmes, beaucoup sont convaincus que l'industrie a besoin de se transformer pour prospérer. Comme Peter, qui a aidé Mike à se lancer. C'est le futur de l'élevage, nous devons unir nos efforts pour que ça progresse. Ce n'est pas une industrie de blancs, c'est une industrie pour quiconque croit en son avenir. Dans un pays où le salaire moyen des ménages noirs est de 625 $ par mois, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa avait suscité l'indignation en investissant dans cette industrie. Mais il n'a pas fait les gros titres quand il a vendu 3 impalas à flanc blanc pour 2,5 millions de dollars lors de cette vente aux enchères en 2014. Un signe que l'élevage d'antilopes et de buffles génère désormais plus d'intérêt et de convoitise que de scandales.
Retour en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci pour parler du comité technique de suivi des politiques macroéconomiques de la CEDEAO qui est en conclave ce lundi à Dakar au Sénégal. On en parle juste après